Bonjour et bienvenue pour ce deuxième numéro de l'Actualitis. Je vous le rappelle, l'Actualitis, c'est un moment passé ensemble qui nous permettra de vous parler de thèmes divers et variés qui touchent directement ou indirectement à la gestion de votre patrimoine. Pour ce deuxième numéro, j'ai le plaisir de recevoir Michel Dinet. Bonjour. Directeur des partenariats de Edmond de Rothschild Asset Management. La question essentielle du jour, comme tu le sais Michel, est comment orienter ses placements dans l'avenir. Alors à ce titre, j'ai une première question très globale. Pourquoi demain faudrait-il penser ces investissements différemment d'hier ? Alors, on est dans un contexte très particulier. Les États sont très endettés aujourd'hui, ils sont très endettés, ils ne peuvent plus augmenter les impôts. S'ils devaient avoir des intérêts à payer en plus du remboursement du capital, ce serait très difficile pour eux. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des taux d'intérêt très faibles, et ces taux d'intérêt très faibles, qui permettent d'emprunter à très bas prix, c'est aussi la contrepartie d'avoir une épargne très mal rémunérée. On le voit sur les livrets, par exemple, avec des taux très faibles. D'accord. Mais n'y a-t-il pas en plus une problématique par rapport à l'évolution du contexte macroéconomique global ? Alors, oui, parce que tous ces taux d'intérêt très faibles apportent des capitaux à des zones industrielles ou des zones économiques nouvelles. On a vu déjà, et on a parlé du développement des économies digitales avec l'apparition de nouveaux métiers qui sont apparus avec le big data, les fintech, tout cet univers-là. Et puis, ces nouveaux métiers apportent également une nouvelle régulation, des nouvelles réglementations, puisque nouveaux métiers sans réglementation, nouvelle réglementation. Donc tout ça est aussi en train de changer. Mais ce qui change par-dessus tout, c'est l'évolution de la planète qu'on a autour de tout ça. C'est qu'on a environ 1 milliard d'habitants supplémentaires tous les 15 ans sur la Terre, que ce milliard d'habitants, 80% sont en Asie, et on va avoir des effets sur plein de secteurs différents. Comment ces gens-là vont avoir accès à l'eau, quels besoins en énergie ils vont avoir, et comment notre planète va pouvoir vivre avec cette nouvelle articulation, avec en face une Europe et des États-Unis qui vieillissent. D'accord, et c'est tout ça donc qui fait qu'on va sur des épargnes qui sont de moins en moins bien rémunérées d'un point de vue sécuritaire. Oui, puisque financer des États aujourd'hui qui ne peuvent pas payer de taux d'intérêt, confier, associer son épargne à ces États, c'est beaucoup plus difficile d'avoir une rémunération que trouver des entreprises qui elles-mêmes ont besoin d'emprunter, de financer de la croissance et des bénéfices, là où on peut associer son épargne aujourd'hui pour avoir un rendement. Ok, donc on l'a bien compris, la garantie en capital implique tout simplement une performance très faible, voire négative, inflation comprise, surtout dans le cadre d'un redémarrage de l'inflation. Cependant, que ce soit pour les personnes physiques ou les entreprises, est-il possible d'avoir des performances de 2 à 3% par an sans prendre un risque majeur sur l'évolution de leurs avoirs ? Oui, on ne doit pas penser garantie d'un côté et risqué de l'autre. On a effectivement toute une échelle qui se met en place et on peut très bien avoir des rendements qui sont compatibles avec l'épargne traditionnelle d'un client en s'associant à des obligations d'entreprise pour avoir des rendements de 3 à 4% en aidant des entreprises à financer leur propre croissance. 3 à 4%, tu me parles de ce type de performance, c'est aussi le type de performance que l'on peut espérer dans le cadre de ces placements-là ? Oui, quand on fabrique un fonds, comme chez nous, notre fonds EDR Funding comme Europe, on distribue 4% par an. Comment on fabrique ces 4% par an ? C'est en prêtant à des entreprises dans certains secteurs des capitaux pour que ces entreprises puissent elles-mêmes investir. C'est par exemple prêter à des entreprises qui exploitent des maisons de retraite, c'est prêter à des entreprises qui sont sur des nouveaux marchés, puisqu'on voit bien que les consommateurs aujourd'hui sont plus dans le schéma de la location que de la propriété. Par exemple, l'automobile, notre nouvelle façon de consommer de l'automobile aujourd'hui. Donc prêter de l'argent à ces entreprises est plus rémunérateur que de prêter de l'argent à des États endettés. D'accord. Très bien Michel, écoute, merci à toi, merci à Edram pour votre disponibilité et votre capacité à délivrer de la performance, puisque c'est quand même ce que nos clients nous demandent. Pour ma part, je vous remercie de votre écoute et souvenez-vous que l'Actu Valitis s'inscrit dans le cadre du slogan de Valitis, savoir pour choisir librement.